Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Salut de à tous. Cinefuzz. Ravi de vous retrouver, on essaie d'être un peu plus fréquent que d'habitude. On avait envie de vous parler de cinéma coréen, Corée du Sud évidemment. Parce qu'on ne connaît pas la Corée du Nord, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a eu des sorties Netflix récemment et on voulait un peu revenir parce qu'il y a un réalisateur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Kim Ji-woon, qui vient de réaliser un film qui s'appelle La Brigade des Loups, Ilang, c'est ça, Ilang, j'ai du mal avec le nom qu'ils ont donné, qui est donc sorti directement sur Netflix il y a quelques semaines. Et donc du coup, donc sorti directement sur Netflix en France, mais sorti au cinéma évidemment en Corée du Sud. Énorme budget. Kim Ji-woon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de Deux sœurs, Bittersweet Life, Le Bon la Brute et Le Cinglé, Shadow, The Age of Shadow. il y avait aussi J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré le diable. Et Le Dernier Rempart, mais ça on n'en parle pas. De quoi? J'ai Le Dernier Rempart, mais ça on en parle. Moi j'aime bien. Le Dernier rempart, oui. Avec Shang-Chi. Mais Bah, bon, t'es pas le meilleur du truc pour pas faire. Non, mais enfin, pour un film américain avec ce oui. sujet-là, Oui. c'est super bien amené. Voilà, donc très grand réalisateur. Pour moi, c'est un peu un trio avec Kim Ji-woon et Bong Joon-ho. C'est un peu les Park trois Chan-wook. grandes. Pardon, oui. Mais Avec, vous avez compris. J'ai pas compris. Et donc voilà, on avait envie de parler, notamment que là, il fait l'adaptation d'un. Bah vas-y, parle, genre, parce que c'est toi qui fais ma cast, tu vas en parler mieux que moi. En fait, c'est J'ai le déjà des remake de Jinro. Mm. De Hiroyuki Okiura, qui est de 1999. Et en fait, Jinro, c'était écrit par Mamoru Oshii, qui avait lui-même créé le manga Kerberos Panzer Corps, et qui était en fait une histoire alternative, donc une uchronie, où l'Allemagne nazie avait gagné. D'accord ? Donc, Jinro revenait sur cette unité qui se battait contre des milices qui se créaient un peu ici et là, notamment une qui s'appelait la secte. Et cette unité d'agents spéciaux était les Panzerkorps, donc était un peu ébranlée dans la société du fait qu'elle était expéditive, etc. Enfin, tu vois, le gouvernement qui enfin arrivait en place essayer progressivement de la virer. Donc on est dans Jinro dans l'histoire d'un des soldats qui fait une bourde, il tue pas une gamine qui porte une bombe. Et la petite gamine, elle se fait éclater, et du coup lui, il va être sauvé par un de ses collègues, et va y avoir une sorte d'introspection, c'est-à-dire savoir pourquoi il fait ça, etc. Et en même temps, il va rencontrer la sœur de la gamine, et il va se passer une histoire d'amour entre les deux. Le film de Kim Ji-woon reprend exactement le même point. C'est vraiment un remake sauf qu'il change toute la structure par rapport à évidemment la réunification des deux Corées. Il recontextualise. Il contextualise ça il contextualise ça sur la Corée forcément. Oui. Ce qui est pas bête, ce qui marche, c'est un peu compliqué au début. On est là, on fait bon, ok. Est-ce que ça marche ? En tout cas, c'est pas bête. Oui, au moins c'est logique par rapport à, tu vois, à ce que. Oui, on reste dans le concept uchronique. Voilà. Et si c'était de la comme ça ? politique science-fiction, et évidemment c'est très marqué par l'univers d'Oshii, de Mamoru Oshii, donc réalisateur de Ghost in the Shell, tu l'as pas dit. C'est vrai. Mais c'est quand même c'est lui qui a supervisé Jinro l'anime, et c'est. En fait, il a fait le scénario. Oui. Et effectivement, Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, il avait fait aussi Les Pattes Labor. Voilà. Enfin, un mec qui fait des films qui peuvent être assez fun, toujours atmosphériques, mais un peu chiant. Et qui a toujours un petit point de vue sur la vie politique, en fait. Et oui, surtout, et qui a une sorte de fascination pour l'univers militaire. Oui, bien sûr. La science-fiction, mais l'univers militaire très très important. En tout cas, Kerberos Panzer Corps, c'est sa grande œuvre. Parce que il va, avec ce manga qui va s'étaler sur sur 15 ans, je crois, il va créer, en plus de Jinro, ses premiers films live, notamment Red Spectacle et Stray Dog, qui sont dans cet univers. Qui sont inclus dans cet univers. Donc voilà. Donc c'est assez étrange, moi je trouve que Kim Ji-woon prenne ça. Enfin, je trouve ça assez fou. Je pense pas que ce soit fou, je pense que juste Kim Ji-woon c'est un mec qui kiffe le genre, qui kiffe la culture populaire, et qui va à chaque fois faire des films super fun sur justement ce genre-là. Le film horrifique avec deux sœurs, le film de gangster avec Bittersweet Life, tu vois, c'est assez fun. C'est marrant le côté anime, le côté parce que la Corée du Sud c'est un des meilleurs marchés du cinéma en ce moment. Enfin voilà, ils produisent énormément de choses. Et maintenant, en ce moment, avec notamment Snowpiercer ou ce film-là, ils sont en train d'adapter des propriétés d'autres pays
ce que faisaient d'habitude plutôt les Américains, en fait, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est intéressant. C'est clairement, le cinéma coréen, c'est clairement le cinéma qui se rapproche le plus de Hollywood. Oui. Techniquement, de qualité, encore assez frais. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont en train de réadapter ils sont carrément capables d'adapter des univers d'autres pays qu'avant ont plutôt été filés par les Américains. Je serais même pas impossible qu'un jour ils adaptent l'attaque des Titans ou des films comme ça. Tu vois, non, ça c'est les Américains. Je sais que c'est les Américains qui. J'ai aussi lu la news, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, la Brigade des Loups, tu fais putain, merde. Et en plus, donc il est chapeauté par Warner Bros. Ouais. Donc c'est un énorme budget. Qui avait déjà distribué le produit, je crois. Produit aussi. Oui, en partie, je crois. Edge of Shadow, qui était son film d'avant, qui était un film sur les résistants, un film de résistance en fait. Ouais. Résistants coréens, sous l'occupation japonaise, qui du coup ressemble beaucoup à des films de résistants français durant l'occupation allemande. En fait, tu peux faire un parallèle. Il était fou parce que le film de studio. C'est un énorme budget. Ouais. Le film est sorti que en DVD en France. Il allait à Shanghai, en Corée, etc. Et c'est un film hallucinant, un énorme blockbuster. Donc pour moi, le film s'inscrit dans sa suite. C'est dommage que Netflix n'ait pas pu diffuser. Je trouve Edge of Shadow en même temps. Parce que c'était un film politique. C'est les deux se ressemblent beaucoup, puisque le point de vue qu'il a sur la Brigade des Loups, qui est assez respectueux, c'est quand même de faire un film de résistant quand même, tu vois. Oui, totalement. Et du coup, ça ressemble vachement à Edge of Shadow. Donc son film d'avant, qui est un chef-d'œuvre, qui n'a pas été diffusé, mais qui est vraiment... C'est un très bon film. Il faut vraiment le voir, c'est vraiment une réussite. Et justement, du coup, tu ne peux pas t'empêcher de faire le parallèle, notamment en termes d'ambiance, de visuel. T'as l'impression que c'est une version science-fiction de son film historique, en fait. Donc tu sens une sorte de lien. Sauf que, bon, là, évidemment, ce que tu as, c'est un aspect science-fiction avec les militaires, là, voilà, qui est assez impressionnant. Bah, je sais pas, est-ce que tu as aimé le film, toi? Parce que tu es fan de la première... Non. En fait, j'ai beaucoup aimé techniquement le film. Pourquoi ? Parce que il donne quelque chose que les Japonais eux-mêmes, qui n'arrêtent pas de faire des adaptations au cinéma, juste en cosplay, avec des jeux d'acteurs absolument catastrophiques. Tu vois Full Metal Alchemist, aussi dispo sur Netflix. Ou Bleach, déjà, voilà, tu pleures. Exactement, c'est très dur. Du coup, techniquement, c'est juste bluffant, parce qu'il arrive à faire un truc magnifique avec une matière issue de la culture japonaise. C'est cool. C'est magnifique. Voilà, puis d'un point de vue mise en scène, le mec sait y faire. Tout est fluide. Il y a des ambiances différentes à chaque scène. C'est vraiment bien, c'est beau. Et par contre, il va à contresens de son œuvre. C'est-à-dire que... De l'œuvre de Oshii, tu veux dire. Oui, de l'œuvre de Oshii, pardon. Il va à contresens parce que là, il va déjà prendre beaucoup plus d'ampleur avec l'histoire d'amour. Enfin, l'histoire d'amour va prendre plus d'ampleur. Alors que déjà, c'était un ajout d'Okiura sur son film, parce que dans Oshii, lui, il s'en foutait d'histoire d'amour. A-t-il jamais aimé autre chose qu'un chien? On ne sait pas. Des armes, du coup. Des armes et des chiens. Moi, je trouve que c'était un très bon apport dans le film. Que là, ça vampirise un petit peu trop. Je suis pas d'accord. Long métrage. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'histoire d'amour est un peu kitschose, tu t'y attends, t'as peur que tu vas tomber dans le drama série coréenne, quoi, tu vois. Ouais. Genre, ok, d'accord, il tombe amoureux, la fille et tout. Pour moi, on y est. Ouais, sauf qu'il le traite d'une manière très à distance. Parce qu'il filme vachement Visuellement, il fait des scènes. Il y a une scène où il marche comme ça, en silence, l'un à côté de l'autre. Et c'est vraiment très très beau. Ça rappelle, quand J'ai rencontré le diable, quand t'avais le héros comme ça qui marchait. Tu te dis, mais quand même, le savoir-faire du mec. Il a une vraie atmosphère. Magnifique. Et il crée une atmosphère qui rappelle Bittersweet Life. En fait, la relation rappelle Bittersweet Life dans le sens où c'est que des non-dits, et ça je trouve ça plutôt touchant. C'est une relation interdite. Ce qui moi m'a gêné dans le film, honnêtement, c'est le côté complot qui rappelle, en fait il y a plein de films coréens comme ça en ce moment, c'est un peu les gros thrillers coréens, blockbusters, il y en a plein des très très bien, notamment et très souvent en lien avec les espions nord-coréens, etc. Et là du coup t'as une espèce d'âge, en fait ils sont en costume la brigade du film La Brigade des Loups, quoi. Et bien d'un coup, il enlève son costume, et après, ils se remettent en costard, classe, film coréen, polar, et ils commencent à se battre niveau complot où il est pourchassé par les flics et tout. Après, et là, tu te retrouves dans un film coréen classique. Ça m'a pas gêné dans la mesure où c'est le concept uchronique, et que déjà dans le manga ou dans les films. Pour moi, là, ça ressemblait littéralement à 55 autres films coréens que j'ai déjà vus. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Dès que tu fais une uchronie, tu fais ce que tu veux. Mais je suis d'accord, ça ressemble beaucoup trop. Je trouvais ça paresseux. Je me suis dit, d'accord. Attends, vraiment, ce que vous faites là,
c'est la même chose qu'avant. On mettait des Coréens, des costards, et puis voilà, ça suffit. Et ça attaque et tout, et tu dis ça a déjà fait 500 fois, c'est bien filmé, toujours bien filmé et tout, mais c'est dommage. Surtout que, et après, t'as la fin, où il se remet en brigade des loups. Oui, alors. Et là, putain, ça défonce. Bah, moi, il y a genre 20 minutes magnifique. Faut voir les 20 minutes. C'est magnifique. Moi, je vais sûrement me les retaper juste pour ça. Même le début aussi. Oui, mais ces 20 minutes-là où il colle vraiment à l'univers de Jinro. Il est en costume, quoi. Putain, ça démonte. Alors, l'histoire d'amour, juste pour la fin, on va pas spoiler, mais la fin de cette histoire d'amour, je la trouve catastrophique. Ça peut pas se faire comme ça se fait, et je trouve que c'est ça qui va à contresens total du sujet. Mais plus encore, il y a un vrai problème dans le film qui arrive à mi-parcours, qui est que les enjeux, ils sont absurdes au possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir la séquence d'action au centre du film qui est éblouissante, mais complètement désincarnée parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a des mecs qui veulent tuer le héros. On ne sait pas, et je te dis, je l'ai revu juste après pour voir si j'avais pas loupé quelque chose. On ne sait pas pourquoi ils veulent le tuer. Dites-moi si vous le savez. Si, moi j'ai compris que c'est un complot. Normalement, ils veulent l'arrêter à la rigueur. Non, c'est ce que c'est un. Ils veulent en faire quoi? Non, mais ils en font la cible. En fait, ils cherchent quelqu'un pour démanteler la brigade des loups, en fait. Oui. Et du coup, ils en font un mec juste pour ils veulent le montrer que c'est le coupable, donc ils veulent le buter et montrer que c'est lui qui aurait tué. Sauf que le flic qui orchestre ça, c'est son ancien pote, oui, qui sait où le retrouver. Alors pourquoi ils attendent cette scène-là? Enfin, c'est super bizarre. Ils attendent cette scène-là parce que c'est une mise en scène pour le faire porter le chapeau, pour qu'ensuite il puisse démanteler la brigade des loups, parce que lui s'est barré de la brigade des loups, son ami, et il veut juste la démanteler. Oui, il veut la démanteler, mais pourquoi comme ça? Je comprends pas en fait. Mais bon, pourquoi? Mais en fait, ça fait partie du techno-thriller un peu pas intéressant, qui a déjà été fait 500 fois, et que tu te dis, c'est un peu bizarre, surtout qu'à la fin du film, on revient sur des domaines de science-fiction qui sont assez cool, et en plus, vous avez une sorte d'épilogue, qui est une fight face à face, qui est très jolie, qui en plus n'a plus vraiment le rapport. En fait, c'est vraiment qu'il y a 4 films dans le film. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai ma petite théorie là-dessus. En fait, c'est vrai que le Jinro n'avait pas cet épilogue. Cet épilogue, c'est un combat final, mano à mano. Et en fait, je pense que c'est peut-être, et là, c'est le côté un peu fan de Kim Ji-woon, en plus d'être très toujours dans ses combats comme ça. Kim Ji-woon a ses oppositions constantes dans ses films. Et qu'il a sacralisé avec J'ai rencontré le diable. Et en fait, j'espère en tout cas que c'est assumé. Ça me fait beaucoup penser à la fin de Straw Dog, où c'est justement un homme qui revêt son armure pour pouvoir affronter un autre de ses collègues. Et je trouve que en plus c'est dans un univers un petit peu en ruine, et c'est vraiment à peu près le même concept, et peut-être que c'est un clin d'œil. En tout cas, dans le film, je défendrai ce passage parce que je trouve beau. C'est-à-dire que tu prends les scènes, tu prends les trucs scène par scène, quoi. Oui. Très vite tu dis ça ne fonctionne pas, c'est hybride, ça marche pas très bien. T'as l'impression qu'ils ont essayé de faire un truc en fait totalement coréen, mais avec finalement un univers japonais qu'ils n'arrivaient pas forcément à maîtriser entièrement, mais la façon dont il met en scène la chose est vraiment sublime, ce qui fait que vraiment il y a des scènes absolument hallucinantes, tu as des frissons, tu dis putain, ça démonte, et dommage de ne pas l'avoir vu au cinéma. Moi les frissons je ne l'ai pas vu parce que les enjeux sont pourris. Mais par contre effectivement en termes de scénario, et c'est là où moi c'est pour ça que je te disais il faut absolument que tu vois Edge of Shadow, le film d'avant, parce que c'est un peu un diptyque pour moi, j'ai l'impression. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais il a envie de dire quelque chose. C'est la même chose, mais avec des enjeux. Puisque là, on est sur un film de résistant aussi, avec pareil une sorte de course-poursuite, etc. Sauf que le héros, parce que là, on est sur un héros un peu fade à la Bitter Sweet Life, mais sans le charisme qu'avait le héros de Bitter Sweet Life, en fait. Ça m'a pas trop dérangé là, parce qu'il a quand même un gros poids sur lui, tu vois. Un enjeu de ouf, quoi. C'est ça qui me. Non, c'est des enjeux, mais c'est un personnage, alors sur le papier du moins, qui est assez passionnant, parce que à cause de ses actes, il peut porter préjudice à toute sa brigade. Alors, on en a pas parlé, mais en fait, il y a une brigade dans la brigade, en fait. Il y a une unité. Cette unité des Panzers, mais dans cette unité-là, il y a une brigade qui s'appelle la brigade des loups, qui est une brigade extrêmement expéditive quoi. Et du coup, c'est cette brigade-là qui est traquée. Non, mais c'est Edge of Shadow, c'est un peu la même chose, avec le même budget, la mise en scène absolument hallucinante, mais
plus ambigu, parce que peut-être sujet historique, là sur le coup, il parle de vraies choses, avec un héros qui justement, qui est interprété par un des plus grands acteurs, j'ai oublié le nom, j'ai un bêtise, donc c'est un des énormes acteurs de celui qui a fait cinéma The Host. coréen, celui qui a fait The Host notamment, ou Memories of Murder. Et c'est je crois que c'était un de ses premiers films avec Kim Ji-woon. Et c'est assez génial parce qu'il joue un mec justement qui se retrouve héros malgré lui, avec, tu vois, qui se retrouve dans la résistance alors qu'en fait il voulait pas y être. Non, mais c'est la même chose pour Jinro en fait. Oui, voilà, oui, mais c'est là où les deux sont proches, mais où tu vois que c'est vraiment beaucoup plus réussi. Et la fin de Edge of Shadow te fout les poils, quoi. Enfin, genre, quand même, t'es un peu, t'es là, genre. Le problème de Jinro, c'est que c'est pas son œuvre. C'est peut-être, moi enfin, je pense la Brigade des Loups, c'est que je pense qu'il y a un problème d'hybridation. C'est pas lui, il a je essayé trouve de faire ça un truc. assez fascinant. Je me serais curieux de savoir ce serait quoi son film d'après. Si c'est une espèce de trilogie comme ça sur la résistance et tout, je trouve ça assez drôle de voir comme ça. Ou est-ce que c'est pas un film qu'il a fait par défaut parce qu'il avait l'IP et que c'est un fanboy et qu'il s'est dit bah, je vais pouvoir m'amuser avec des robots, enfin avec des armures et tout. En tout cas, c'est vrai que techniquement impressionnant. Techniquement, t'as l'impression qu'il a vu le potentiel en film live. En regardant l'animé, il s'est dit putain, mais j'ai envie de le faire avec de vrais acteurs, etc. C'est juste que le scénario derrière, toutes les libertés qu'il essaye de s'offrir avec le scénario, qui donne des séquences d'action époustouflantes, bah finalement, t'as l'impression que c'est que des prétextes à des séquences d'action pour dynamiser un peu le rythme. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Oui. Et non, mais c'est voilà. Donc non, mais ça à voir, mais vraiment oubliez pas Edge of Shadow qui, pour l'instant, hélas, n'est pas sur. Enfin, à moins que je me trompe, je ne l'ai pas vu en plateforme. Je sais qu'il existe en DVD en France, mais c'est une bêtise de ne pas l'avoir sorti, quoi. Et c'est vraiment dommage. Mais et voilà. Quel est le meilleur format qu'un bon Blu-ray que vous mettez dans votre platine et vous installez tranquillement? Mais voilà, il y a plein de bons films, il y a plein de très grands films coréens qui sortent en ce moment, mais qui ne ressortent plus en salle en France. Et il y a même pas beaucoup qui sortent là en ce moment. Il y a le festival du cinéma coréen à Paris, notamment, qui passe. Et il commence à passer quelques films. Il y a notamment un qui s'appelle Believer, qui est un remake, là sur le coup, d'un film hongkongais de Johnny To, de Drug Wars. Ah oui, exactement. C'est ça qui est un très bon film. Tu vois, et là justement en termes d'adaptation, ils ont beaucoup mieux adapté les enjeux du film de Johnny To pour un truc qui est encore très coréen, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus anxiogène. Non, c'est moins anxiogène, c'est plus Star, c'est beau gosse. D'accord. Bah oui, c'est film coréen du moment. Mais des fois, tu vois, par exemple, comme Breathless, c'est des films qui sont anxiogènes, qui n'arrêtent pas. On est plus dans le film indépendant et tout. Là on est plus sur le polar, le film d'action, qui a un truc codé déjà. C'était sympa au début des années 2000 quand ils revenaient avec leurs clichés comme ça, c'est cool parce que tout le monde les avait lâchés ces clichés-là. Et là maintenant ça commence à être lourdingue. Ça peut être lourdingue, mais par exemple Believer qui est vraiment dans ce jus-là, il est vraiment pas mal. Si vous avez l'occasion de le voir, il est vraiment intéressant. Il y a plein de films très bien. Il y a Snowpiercer, parce que là on n'a pas parlé, mais il est sur Netflix d'ailleurs. Il y a Snowpiercer, dont on avait parlé, et qui là sur le coup est une bonne adaptation. Ouais, carrément. Tu vois, le bon Juno du coup. Du coup, il y a quand même des trucs très bien, quoi. Mais là, bon, c'est peut-être pas le meilleur. Dommage. Mais c'est bien du coup de se dire qu'il y a aussi le cinéma coréen qui perce même dans le Netflix français, notamment là. Cool. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que en fait pour vendre leurs films. C'est là qui est un peu différent. Mais c'est en tout cas au niveau des gros films d'action, oui. Et tu vois, après ça c'est un autre sujet, mais moi je dis tout le temps aux gens de ne pas se limiter à Netflix, ce qui est logique. Il y en a beaucoup qui sont pro Netflix et qui vont regarder les séries Netflix et les films qui sont proposés dessus, et que ça, parce que c'est vrai que le catalogue est pléthorique. Mais c'est bien du coup que Netflix arrive à amener d'autres productions bien différentes. Netflix tout pouvoir. Non, mais ils ont tous les pouvoirs. Ils sont dans tous les pays. Ils sont en Corée du Sud, donc ils ont essayé de vendre. De se vendre là-bas, donc ils ont, tu vois, alors nous ils nous ont fait Marseille avec Gérard Depardieu, j'en suis. Non mais là ça va repartir la production française. Oui, je crois, oui, mais c'est vrai que voilà, donc ils essayent de vendre sur chacun, et donc là effectivement. Je sais pas si Netflix est producteur de la Brigade des Loups, je crois pas. Je sais pas, mais ils ont l'air d'avoir acheté le cinéma directement. Oui, il est sorti au cinéma. Mais là-bas, la différence en France, on peut sortir des films sur Netflix et les passer au salon. Ouais. Donc il y a quand même un petit possibilité, quoi. Bref, je veux dire, Okja est passé dans les deux par Bong Joon-ho, donc
On sait pas. Voilà, en tout cas, jetez-y un coup d'œil quand même si vous voulez. Peut-être qu'un jour Philippe fera une émission sur tout l'univers de la saga des loups, ça serait intéressant. Ce qui serait génial, c'est que le manga puisse sortir en France, mais bon, c'est un gros manga. Ce qui est vrai, c'est que ça n'avait pas relancé la franchise. Ça va pas le faire. Non, mais c'est un énorme échec. Non, ça c'est les fans. C'est un échec en série. C'est un gros échec. Bon. Les fans auraient pu penser que ça aurait peut-être relancé la machine, mais non, on sait bien que non, c'est un remake fait pour pas relancer ce qui était fait après, mais peut-être autre chose. Mais en tout cas. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous mater à Joe Shadow si vous voulez. J'en ai marre de parler de ce film que personne ne voit. Et voilà, on se retrouve rendez-vous pour une nouvelle émission. Ton meilleur film, Kijun? Je ne sais pas. Sûrement, j'ai rencontré le diable. Ouais. Ah, ça c'est le plus opaque. C'est le. Ouais, mais il est lourd celui-là. Il est un peu lourd, c'est vrai qu'il est un peu lourd. Super lourd. Ouais, mais tu fais ça plus le bon, la beauté et le cinglé, et puis tu équilibres. Ouais, tu équilibres. Moi, le bon, la beauté et le cinglé, c'est vraiment celui qui m'a apporté un kiff de fou, quoi. Ouais. Voilà. Allez, salut les amis. Salut.